Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Capsule spécifique dédiée à la pleine lune du 22 décembre 2018. Pleine lune qui aura lieu à 18h50 pour l'Europe de l'Ouest par exemple, 17h50 temps universel, donc 18h50 temps universel plus 1. Cette pleine lune, je rappelle que la pleine lune est l'opposition du soleil à la lune. Cette pleine lune aura donc lieu en Cancer. La lune étant en Cancer, le soleil étant donc à son opposé en Capricorne à 0°49. Soleil 0°49 Capricorne, lune 0°49 Cancer. Pour ceux qui s'intéressent aux aspects astrologiques de façon un peu plus poussée, il est à noter que en ce même temps, Mercure, Jupiter seront conjoints en Sagittaire sur les 9e, 10e degrés du Sagittaire. Jupiter étant en domicile en Sagittaire, Mercure en exil. Et il y a également un trigone entre Vénus qui est en Scorpion et Neptune en Poisson sur le 14e degré. C'est pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie. Bien. Donc cette pleine lune va courir pour la douzaine de jours qui vient, va nous impacter directement. La nouvelle lune qui suit étant le 6 janvier 2019. Donc voilà pour les données. Maintenant, entrons directement dans ce que l'au-delà nous envoie quant à cette nouvelle lune, quant à cette pleine lune, pardon, et à ce que nous pouvons nous attendre à ce qu'elle génère comme action et réaction. Pleine lune, donc bien sûr en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et tout domaine impacté. Alors ce à quoi nous pouvons nous attendre, c'est une pleine lune qui bien sûr va marquer les fêtes de fin d'année. Donc il y a, comme nous aurions pu nous y attendre pour tout un chacun, des blocages liés à des engagements pour les fêtes. Bien. C'est vraiment ce que l'au-delà m'envoie, je démêle en direct et c'est ce qui ressort en premier. Mais, ceci étant, c'est une pleine lune qui va largement impacter la sphère sentimentale et familiale comme cela m'est indiqué. Alors d'autres domaines vont être impactés et tout le monde, nous en sommes bien conscients, n'est pas concerné par la sphère sentimentale ou par la sphère familiale. Mais pour ceux qui le sont, il y a quand même des chamboulements qui sont à attendre. Alors, il y a des ralentissements, des gros changements qui interviendront plus probablement après le 1er janvier, quand la nouvelle lune du 6 janvier commencera à produire ses effets. Mais des choses se mettent en place. Le foyer ou les foyers me semblent très concernés également par cette pleine lune du 22 décembre et des 10 jours, 12 jours qui suivent, je le rappelle. Il y a des blocages quant au dialogue, mais par contre, la sphère sentimentale impactée, oui. Des entrevues, des contacts qui bloquaient depuis quelque temps semblent d'actualité. L'amour est présent. L'au-delà me parle amour, amour, amour. Le foyer est concerné quand on parle sentiment. Le passé
on prend la décision de laisser le passé derrière, même s'il y a encore quelques hésitations dans les 10-12 jours qui viennent. Les décisions sont tout de même prises suite à des entrevues, d'ailleurs, pour envisager son futur. Ceux qui sont concernés comprendront ce que l'au-delà est en train d'envoyer. Les personnes qui doivent se voir pour les fêtes de fin d'année en famille, il y a des entrevues fructueuses et des déblocages dans le dialogue familialement parlant. On voit les parents, les enfants qui dialoguent, qui discutent, qui débloquent des situations qui semblaient assez gangrénées. Autrement dit, les situations se débloquent franchement quand, familialement parlant, il y avait blocage, heurts. Il peut aussi y avoir, comme l'au-delà me le présente, vous m'en ferez des retours s'il y a lieu. Il semble qu'il y ait des enfants qui pourraient arranger des tensions entre parents pour ces 10-12 jours qui viennent, pas forcément en rapport avec les fêtes de fin d'année d'ailleurs. La sphère amicale me semble aussi largement concernée, mais justement, nous arrivons pour les fêtes de fin d'année, nous dirons que le jour de l'an est quand même pas mal représentatif d'entrevues amicales, nous le dirons comme ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des retrouvailles entre amis. On se remémore des événements passés avec bonheur. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est mis en avant, encore une fois, comme pour la nouvelle lune du 7 décembre, c'est quand même largement la sphère sentimentale qui semble dominer cette pleine lune. Hein. La lunaison à venir entre la pleine lune du 22 décembre et la nouvelle lune du 6 janvier semble vraiment marquée par la sphère sentimentale. Il n'y a rien à faire. Des blocages qui avaient lieu sont remplacés par des dialogues, des ouvertures de dialogue qui permettent à des personnes qui semblaient dans des impasses voir leurs sentiments complètement être en plein renouveau. Des solutions sont bien là. On solde ce qui ne va pas. Le solstice d'hiver, la capsule que je viens de mettre en ligne concernant le solstice d'hiver le notait déjà. Mais c'était bien pour le début de l'année, ou en tout cas pour cette fin d'année, cette période. C'est exactement ce que l'au-delà m'envoie pour cette lunaison. Il y a vraiment de grosses avancées et ça semble toucher avant tout la sphère sentimentale et familiale. Vous m'en ferez des retours, le foyer est concerné pour les personnes qui débloquent leur situation, qui étaient en blocage sentimental et qui débloquent leur situation, le foyer est directement impacté. Ces personnes peuvent s'attendre effectivement à un déblocage, à un renouveau. On passe enfin à l'acte. Ce qui ne fonctionnait plus est soldé. Les espoirs sont en train de se transformer en avancées réelles et on parle vie commune par amour. Écoutez, nous verrons dimanche ce que l'au-delà nous envoie en ce qui concerne la semaine qui suivra. Mais quoi qu'il en soit, cette pleine lune me semble très favorable à de gros déblocages et en série. C'était ce que l'au-delà nous envoyait pour cette lunaison. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à avoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Pensez que cette lunaison est une lunaison de chamboulement. Observez bien plutôt que de vous perdre en conjecture. Observez bien les avancées positives. Je vous souhaite une belle lunaison à toutes et à tous et je vous embrasse.